Donc salut à tous et à toutes. Aujourd'hui petite vidéo, petit tuto comment nettoyer toute surface en cuir. Donc là je vais vous montrer sur un siège en cuir, mais la procédure c'est la même que ce soit pour les tableaux de bord en cuir, les volants ou autres. Ici nous avons le parfait exemple. Ce sont des sièges qui sont retrouvés à l'extérieur pendant tout l'hiver. Donc le cuir est très crispé, très sale. Même les plastiques sur le côté. On peut voir ici que le cuir il est vraiment crispé de chez crispé. Donc on va quand même essayer de rattraper tout ça. On va le nettoyer, le nourrir et on verra ce que ça donne. Je vais scotcher la moitié du siège. Comme ça on aura un 50-50. Dans la vidéo je vais d'abord vous parler des produits que j'utilise. Ce n'est aucun cas une référence. Chacun choisit ses produits comme il veut. Selon ses besoins, selon son budget. Donc on va parler ça tout de suite. Et voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Donc, pour tout ce qui est produit et outillage, tout d'abord, on a besoin d'un aspirateur pour enlever toutes les saletés de surface. Donc, après l'aspirateur, nous allons utiliser le nettoyant cuir. Moi, j'utilise celui-là. Qualité prix, j'ai pas trouvé mieux. À diluer. Des petits pinceaux, pardon, pour aller chercher et nettoyer le cuir ou les plastiques, parce qu'on va aussi nettoyer les plastiques. Dans les petits recoins on n'y a pas accès avec les brosses. Donc pour les brosses, il y en a plusieurs types de brosses. J'utilise celle-là. Celle-là elle est plutôt souple. C'est de la marque Distinctive Auto qui marche très bien pour le nettoyage d'entretien. Aujourd'hui je vais plutôt utiliser celle-là, c'est la gamme Color Lock. C'est des poils un peu plus rigides. Pour du cuir aussi sale que ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc ensuite nous avons besoin de quelques microfibres pour nettoyer, pour essuyer pardon, le cuir et les plastiques. Ensuite, pour nourrir le cuir et le protéger, j'utilise celui-là. Alors, ils le vendent pas en tant que nourrissant, mais je trouve qu'il nourrit vachement bien le cuir, parce qu'il laisse vraiment un toucher souple. Le cuir il devient vraiment souple. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, chacun a ses goûts, chacun ses façons de travailler entre guillemets, mais c'est à vous de juger au fur et à mesure que vous utilisez vos produits. Ensuite, je vais nettoyer tous les plastiques avec ce produit-là de la marque Shiny Garage. Très bon produit qui dégraisse les plastiques à la perfection. Vraiment, c'est le produit que j'adore en ce moment. Pareil, à diluer. Ensuite, deux tampons. Un pour nourrir le cuir et l'autre pour mettre une finition satinée sur les plastiques. Voilà. Bien sûr, ne pas oublier les gants. Moi j'en mets rarement, mais on devrait en mettre tout le temps quand on manipule des produits de ce genre. Et voilà, pour cette vidéo je vais aussi utiliser du scotch pour faire le 50-50 pour qu'on puisse voir la différence. Donc voilà, nous allons passer maintenant au tuto. Donc pour commencer, je vais scotcher la moitié du siège. Enfin, on va faire l'assise. C'est plus parlant. Normalement on commence toujours du haut par le bas, mais pour la vidéo exceptionnellement je vais commencer par l'assise. Donc je vais scotcher le siège. Pour nettoyer votre cuir, vous prenez votre brosse, votre produit, vous faites zone par zone. Si vous êtes débutant, si vous ne savez pas trop comment vous prendre, vous faites zone par zone. Pourquoi? Tout simplement quand vous faites zone par zone, déjà vous n'allez pas avoir la contrainte que le produit sèche. Quand vous faites, par exemple, si vous faites toute l'assise du siège, bah, si vous prenez trop de temps, il y a une partie du produit qui va sécher et ça c'est pas bon. Donc je vous conseille de faire zone par zone. Et vous faites des petits mouvements circulaires ou des va-et-vient, des petits mouvements circulaires, vraiment genre 15 cm par 15 cm. Vous essuyez, vous regardez le résultat, si ça vous convient, vous passez à autre chose. Si ça vous convient pas,
vous refaites. Voilà. Donc moi, pour la première partie de la vidéo où je montre le 50-50, je vais faire zone par zone. Après, pour la deuxième partie, je vais faire un plan accéléré et je vais faire assise. Après, je vais faire le dossier complet. Voilà. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas laisser le produit sécher et n'oublier aucune partie du siège. Donc si vous, dans la partie accélérée de la vidéo, si vous voyez que je nettoie pas 15 cm par 15 cm, mais que je fais toute une partie du siège, c'est normal, c'est pas un péché, il n'y a rien de méchant. Donc pour le cuir, je vais essayer d'aller partie par partie. Je vais pas faire la totalité du cuir vu qu'il est très sale. Donc je vais faire plusieurs fois la même partie et petit à petit je changerai de partie. Comme je disais, là j'ai fait cette partie là, je vais le faire 1, 2, 3 fois selon comment la saleté vient. Et ensuite je vais faire ça et ça. Je vais aller partie par partie. J'ai fait 2-3 passes par chaque zone sur le cuir. Je trouve que toute la saleté n'est pas très bienvenue. J'ai utilisé une éponge magique. Alors oui, je sais, certains n'aiment pas du tout l'éponge magique car elle est beaucoup trop agressive pour le cuir. Moi j'utilise en cas extrême. Quand je vois que j'arrive pas à avoir toute la saleté avec la brosse, tout simplement j'utilise l'éponge magique. Attention quand vous utilisez l'éponge magique, pardon. Tout simplement parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est très agressive. Donc n'appuyez pas comme un bourrin. Et surtout lubrifiez bien la zone. Ça veut dire que quand vous passez dans une zone, assurez-vous que l'éponge est bien arrosée et que le cuir aussi. Comme vous pouvez voir, la saleté, il y a encore de la saleté qui est venue avec l'éponge magique que je n'ai pas réussi à avoir avec la brosse. Maintenant j'ai tout essuyé. Donc là je vais appliquer la protection cuir. Moi souvent je retrouve beaucoup de souplesse sur les cuirs avec ce produit là. Donc vu que le cuir, bon, il a retrouvé déjà un peu de souplesse rien qu'avec le nettoyage, mais je trouve que c'est pas encore un bon résultat. Et juste après on verra le 50-50. Donc une fois que vous avez appliqué la protection, nutrition protection, avec ce produit là en tout cas, vous le laissez sécher un petit peu et si le cuir il a absorbé tout le produit, tout simplement vous réappliquez du produit. Généralement moi j'en mets deux couches. Au bout de la troisième je trouve que le cuir commence à venir gras, il commence à venir brillant et c'est pas ce qu'on recherche. Donc on attend que le cuir absorbe un petit peu le produit, je mets une deuxième couche et si je vois qu'il y a besoin d'une troisième couche, je mettrai une troisième couche et on se retrouve après pour le 50-50. Donc une fois que le cuir est nettoyé, je vous laisse voir la différence.
Bien évidemment, vous pouvez passer un chiffon, vous aurez toujours la différence entre un cuir propre et un cuir sale. Je sais pas si on va se rendre compte, j'ai enlevé mes gants. Je sais pas si on va se rendre compte en vidéo. Voilà. J'exerce exactement la même force. Et lui, ce cuir là, il est vraiment crispé. C'est vraiment le jour et la nuit. Donc, une fois que j'ai fait le 50-50 et que vous pouvez voir le résultat, le reste de la vidéo, là je vais nettoyer tout le cuir. Je pense qu'on va le mettre en plan accéléré parce que voilà, vous avez vu la méthode, ça sert à rien de faire une vidéo d'1 heure juste pour du nettoyage de cuir. Et un peu plus tard dans la vidéo, je vais vous montrer comment nettoyer les parties en plastique. Rien de bien méchant, mais puisqu'on fait un tuto, je vous montre tout. Je vous laisse sur un plan accéléré et ensuite on se retrouve pour le nettoyage des plastiques. Sur ce siège là, il y a une partie en plastique comme vous pouvez voir. C'est une imitation cuir mais c'est bel et bien du plastique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais utiliser le nettoyant, le dégraissant en plastique. Et voilà, tout simplement c'est à peu près la même méthode que le cuir. Hein. Vous appliquez du produit et vous faites des mouvements ronds tout le long. Vous essuyez, faites une ou deux passes selon si toute la crasse sort ou pas. Et puis voilà, de toute façon vous verrez en image. Pour l'hydratation des plastiques, vous souquez tout simplement, vous souquez un petit peu la bouteille. Hein. Moi, je fais deux petits points comme ça. Et voilà, j'applique sur tous les plastiques.
Voilà. On vient de finir avec ce siège là. Pour récapituler, nous avons aspiré toute la surface, tout le siège. Nous avons nettoyé, enfin lavé le cuir. On l'a hydraté. Et ensuite on a hydraté les plastiques, tout simplement. N'hésitez pas à faire en plusieurs fois, que ce soit le lavage ou si vous n'êtes pas content du résultat, renettoyer, relaver jusqu'à ce que vous obtenez un résultat qui vous convient. Si jamais au bout de 2-3 fois vous n'arrivez pas à avoir un bon résultat, vous croyez que ça change rien, bah, c'est que vous êtes arrivé au maximum, on va dire. Donc à ce moment là ça sert à rien d'insister, vous allez perdre votre énergie et voilà, ça sert à rien. Sur ce, je vous laisse sur nos belles images avant-après. Et je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à notre chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.